Bonjour mes chers amis les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, bienvenue à vous dans votre tirage pour la deuxième quinzaine du mois de novembre 2023. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. Allez, c'est parti, on va commencer avec une carte énergétique et puis après on se fera un tirage général et aussi un tirage sentimental. Allez, c'est parti. N'hésitez pas aussi à regarder les vidéos pour votre taroscope du mois de novembre. Certainement, vous allez avoir des informations supplémentaires. Alors, la carte ici qui ressort pour vous, on va parler de motivation, on va parler de support, d'aide, d'entraide. On va parler aussi d'un bon entourage prochainement pour vous. Alors également, quand je ressors cette carte-là, des fois, c'est pas que la motivation ou justement les belles énergies qui vous accompagnent, qui vont vous accompagner, c'est pas uniquement venant des personnes qui sont vivantes, des personnes qui se retrouvent actuellement dans votre vie, mais aussi ça peut venir justement des défunts. Un soutien comme une protection, peut-être certains défunts aussi qui essayent de communiquer avec vous pour vous envoyer un message, pour vous guider, pour vous montrer peut-être une voie, pour vous alerter par rapport à quelque chose qui peut se passer dans votre vie, d'accord? Mais cette carte, quand elle ressort aussi, c'est un message pour vous dire soyez ouverts prochainement à ces énergies-là. Soyez attentifs aux signes autour de vous, d'accord? On essaye de vous révéler quelque chose, on essaye de vous montrer quelque chose, donc soyez réceptifs. Tout simplement. Bon, allez, on continue. On continue, mes chers amis, les cancers. Alors, peut-être aussi, les cancers, il est possible que vous allez pouvoir rêver de certaines choses prochainement. Donc, soyez voilà, attentifs un petit peu aussi à vos rêves. Si c'est possible pour vous, quand vous réveillez le matin, notez, hein, parce qu'en général, quand on se réveille le matin, c'est là où on peut se rappeler de certains rêves. D'accord? Donc, notez-la sur un bout de papier. Parce que peut-être après vraiment vous pouvez oublier certains détails qui risquent d'être importants, peut-être pour comprendre quelque chose, d'accord? Allez, on continue avec le tarot. Le chevalier de coupe, hein, on peut parler d'une offre ici, hein, quelqu'un aussi qui fait un bon geste envers vous, hein, comme une aide par exemple, comme un acte d'amour. Hein. De toute façon, quand on parle d'acte d'amour, c'est pas uniquement sentimental, romantique, hein, on est bien d'accord, ça peut être amical, ça peut être voilà quelqu'un qui fait un geste vraiment par par simple amour tout simplement, par une simple gentillesse, hein, que ce soit quelqu'un qu'on connaît ou pas. Allez, cancer. La justice. Alors peut-être certains amis cancer, vous êtes dans des démarches administratives, mais surtout ici des démarches de justice, que ce soit des litiges, des procès, etc. Maintenant, avec cette carte, je parle de contrat. Il est possible que vous allez pouvoir signer de contrat de travail. J'ai sorti la carte du travail, regardez bien. Maintenant, ça peut être aussi des contrats d'achat, de vente, ce genre de choses, quelque chose sur lequel vous travaillez, ça vous préoccupe. On a des deniers, donc on va parler d'argent, on va parler de stabilité, de vie active, hein, d'accord, d'entreprise aussi. J'aime beaucoup la carte de Reine de Pentacle qui règne un petit peu sur votre tirage parce que c'est une carte d'abondance, c'est une carte de satisfaction, c'est une carte d'aisance aussi. Donc je pars du principe qu'il s'agit bien d'une période positive, favorable dans les affaires, dans les finances, dans les ventes et dans les achats. Donc si vous avez vraiment des démarches ou des idées comme ça, utilisez ces énergies-là justement pour les faire. Peut-être que justement vous allez réussir à conclure une offre, à clôturer par exemple un achat, hein, quelque chose d'important et vous allez pouvoir passer à autre chose. Ça, c'est une carte d'évolution positive. Alors maintenant, avec ces énergies, on peut tout à fait parler de mutation. On peut tout à fait parler de changement dans le travail. On peut aussi parler justement des projets de déménagement, voire même de migration. Hein, peut-être on a des démarches de visa, vous voyez, ce genre de choses. On voit bien aussi que vous êtes également dans un cycle de transformation, de changement. C'est un changement pour moi très positif, un changement dans le concret cette fois-ci. Hein, peut-être surtout ici pour les personnes intéressées par les carrières, par les projets, le travail. Alors, il y a quelque chose qui se représente ici pour vous. Hein. Peut-être que vous êtes dans des négociations actuellement. Hein, vous passez des entretiens, vous recevez des réponses. Hein, vous allez négocier peut-être votre salaire, des modalités, hein, peut-être aussi des contrats de partenariat. Mais on voit bien une évolution positive et j'ai l'impression que vous êtes satisfait ou vous serez satisfait de comment les choses sont en train de se passer pour vous, mes chers amis les cancers. D'accord ? De toute façon, je pense, vous êtes aussi un parmi les signes chanceux dans cette période-là, la période de la deuxième quinzaine du mois de novembre. Je pense aussi, voire même
le mois de novembre. Hein. N'hésitez pas aussi également à voir la série de votre taroscope. Mais peut-être ça, c'est ce qui se passe actuellement dans votre vie. Peut-être aussi les coups de chance que vous allez avoir, les messages, les moments d'intuition, voilà, tout ça, ça vient pas par hasard. Peut-être ce tirage-là est là juste pour vous dire que il y a quelque chose qui veille sur vous. Il y a une force qui veille sur vous. Il y a peut-être une personne justement que vous avez perdue qui veille sur vous. D'accord? Voilà. Alors, on continue. Je prends l'élite oracle. Alors, si vous avez besoin de passer aussi votre précommande, n'hésitez pas, le lien en dessous de la vidéo. Je remercie toutes les personnes qui ont précommandé le jeu. Donc, vous avez été notifié de ma part avec l'envoi de votre colis, les numéros de suivi. Donc, soit vous allez recevoir votre colis prochainement, peut-être vous avez déjà reçu votre colis au moment là où vous allez regarder cette vidéo. Et puis pour les personnes qui sont encore intéressées, justement, vous avez le lien en dessous de la vidéo. Allez, c'est parti, amis Cancer. On a une énergie masculine qui ressort. On a un conflit peut-être à régler avec quelqu'un. C'est marrant, cette carte, elle est sortie pratiquement sur tous les tirages que j'ai fait jusqu'à maintenant. Bon, là, je pense que on essaye de... je pense que je ressens quand même l'énergie d'un choix, mais je pense que le choix, à la limite, vous l'avez fait déjà dans votre tête, d'accord? Parce que là, je pense que pour certaines personnes, vous allez prendre de la distance par rapport à une énergie conflictuelle. Peut-être quelqu'un, justement, qui vous cause des problèmes. Voilà. Ça peut être une relation professionnelle, c'est marrant, ça peut être une relation de partenariat, d'association, peut-être quelqu'un dans votre entourage, mais j'ai l'impression ici qu'il y a voire même une relation sentimentale amoureuse, hein. Mais là, je pense qu'il y a un conflit, où il est question d'un conflit, une situation qui vous fait travailler, une situation qui vous préoccupe, une situation peut-être qui vous rend mal à l'aise, peut-être une situation aussi qui vous empêche à dormir tranquillement le soir. Et donc là, je pense que la décision à la limite pour vous, ou la première décision, la première réaction, c'est que vous allez prendre vos distances. Voilà. On a des peurs ici. Bon, je pense quand même, ce que je ressens là, pour certains amis Cancer, je pense que là, je comprends mieux pourquoi on a cette énergie de conflit. Parce que pour certaines personnes, je pense que là, on représente quelqu'un qui est dans le déni par rapport à ses sentiments. Alors, je prends l'exemple classique d'une relation avec un collègue, voilà, hein, parce que ça peut être le cas aussi pour certains amis Cancer. Remarquez bien, on a l'amour dans le travail. Donc là, je pense qu'on est dans le déni. On n'a pas envie d'accepter ces sentiments-là parce que c'est trop compliqué, c'est difficile d'avoir des sentiments pour un collègue. On se voit tous les jours, on ne sait pas trop si c'est partagé ou pas, même si c'est partagé, peut-être il y a de la pression, on peut pas être ensemble, peut-être parce qu'il y a une personne qui n'est pas libre, ou peut-être le cadre du travail exige qu'on peut pas être ensemble, on est bien d'accord, il y a des entreprises qui n'acceptent pas des relations entre collègues. Là, on me montre bien un contexte très 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 précis et on me montre bien que je pense que la première réaction, c'est qu'on va prendre ses distances. Peut-être pas justement une distance définitive. De toute façon, moi, je ressens pas que c'est définitive, mais je pense que on a envie de prendre des distances, on a envie de prendre du recul pour pouvoir essayer de voir les choses d'une manière beaucoup plus claire. Parce qu'il y a des choses qu'on ignore, il y a des choses qu'on comprend pas, il y a peut-être des personnes, je pense que soit vous ou la personne ici devant vous, une personne qui est dans le déni, ça veut dire quoi? On agit contrairement à ce qu'on ressent. On a des sentiments, peut-être on essaye de comprendre la nature de ces sentiments. On n'a pas réussi à admettre convenablement qu'on est tombé amoureux ou amoureuse de cette personne. Et je pense que le temps que ça se règle entre vous et vous-même, ce que vous faites, c'est que vraiment, voilà, vous agissez d'une manière complètement contradictoire à vos ressentis. C'est que si vous êtes intéressé par la personne, ce que vous allez faire, c'est que vous allez agir comme si vous n'êtes pas intéressé, comme si cette personne n'existe pas. Vous allez ignorer la personne en question, vous allez prétendre qu'elle n'est pas autour de vous, hein, voilà. Et les énergies, effectivement, sont interchangeables, hein. Voilà, ça peut être aussi les énergies de cette personne par rapport à vous. Mais de toute façon, je pense que c'est une phase. Ça fait partie quelque part de ce processus parce qu'on a besoin du temps pour bien comprendre ce qu'on vit actuellement. On a besoin du temps pour régler aussi ce conflit avec le travail. Est-ce qu'on peut déjà être ensemble? Voilà. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble?
jusqu'à où on peut aller? Est-ce qu'on peut peut-être voilà, être ensemble mais d'une manière secrète? Est-ce qu'on peut réussir déjà à le faire? Ou est-ce que les collègues vont remarquer? La hiérarchie va remarquer? Vous voyez, ce genre de choses. Donc, je vois beaucoup de questionnements et je vois aussi que c'est une situation qui cause un conflit, soit un conflit avec cette personne ou un conflit intérieur. Mais c'est sûr, déjà, un conflit intérieur, ça c'est clair. On n'est pas tranquille avec cette situation. C'est difficile parce que je pense qu'on a des sentiments, justement. Et ces sentiments-là nourrissent clairement des peurs, hein, que ce soit de votre part ou de la part de la personne en question. Mais bon, là, soyez à la limite, gardez la foi, restez positive et gardez de l'espoir, parce que la carte de la nouveauté, pour moi, c'est de l'espoir. Mais de toute façon, je pense que on n'a pas une résolution finale sur ces 2 semaines. Mais à la limite, ici, les cartes, elles essayent de vous montrer qu'il y a de l'espoir pour que les choses se règlent proprement. D'accord ? On verra bien après, au mois de décembre, comment les choses vont évoluer. Allez, on continue maintenant avec justement le tirage sentimental. Alors, on va tirer des premières cartes avec cet oracle. La première carte, c'est quoi? On vous dit attirer votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Je pense que pour certains amis cancer, vraiment, c'est une période importante dans laquelle vous allez devoir faire face à certaines peurs, à certaines appréhensions, et dans laquelle vous êtes vraiment appelé à travailler avec l'affirmation, les prières, les visualisations, les techniques de loi d'attraction pour pouvoir renforcer cette positivité et pour pouvoir aussi attirer ce que vous avez envie d'attirer dans votre vie. Vous êtes dans une période de défis et de tests. On vous dit, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Voilà, ne baissez pas les bras. Et la troisième carte, c'est quoi? Pardonner et apprendre. Et apprendre, justement, on vous dit, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Je pense qu'il y a des peurs, hein, mes amis, les cancers que vous devez quelque part libérer. Et je pense parce que ces peurs-là, qui sont liées justement peut-être à des expériences du passé lourdes, des expériences du passé dans lesquelles vous n'avez pas encore peut-être reçu le pardon, ou vous n'avez pas encore réussi à pardonner justement à quelqu'un. Tout ça, ça vous empêche aujourd'hui d'évoluer et d'avancer proprement. Vous voyez? Parce que je pense que vous avez ce bagage-là qui n'a pas été libéré. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, face à ce nouveau départ ou face à cette personne devant vous, vous avez justement ces expériences du passé, ces blessures du passé qui remontent et ça vous empêche vraiment de voir la situation actuelle proprement. C'est comme ça, en fait, vous regardez le présent et le futur avec des lunettes du passé. Vous voyez, avec un regard du passé, avec des énergies du passé. Voilà. Et ça, justement, c'est pas la technique qu'il faut adopter justement pour pouvoir évoluer proprement. Alors, la dualité, oui, on est entre 2 mondes, hein, je pense, pour certains amis. Cancer, je pense que vraiment vous êtes entre 2 mondes. L'énergie du passé et le futur, l'avenir et le présent. La nouveauté et l'ancien. Le passé et l'avenir. Peut-être aussi vous êtes dans entre 2 personnes. Vous voyez, vous êtes vraiment peut-être face à 2 rencontres, 2 personnes, 2 énergies. Je pense qu'il faut que je tire encore une carte parce que cette carte-là, elle me parle de plusieurs choses à la fois. Attendez. On me dit qu'il faut bien tenir compte de certaines leçons, de certaines expériences autour de vous, de certains messages aussi, hein, de certains drapeaux rouges quelque part. Encore une fois, rappelez-vous de ce que j'étais en train de vous dire au début de votre tirage. On vous dit soyez réceptifs. Là, il y a une leçon à tirer. Il y a quelque chose qui se passe autour de vous. Peut-être qu'il ne se passe pas directement pour vous, mais pour quelqu'un dans votre entourage. Et on vous dit prenez ça comme une leçon. Ou essayez de voir ce qui se passe autour de vous. Je pense que ça va vous aider à y voir beaucoup plus clair dans votre situation. Vous voyez, peut-être il y a quelqu'un autour de vous qui passe par une situation similaire à la vôtre.
C'est beaucoup. Je pense que j'ai besoin juste d'une seule carte ici, déjà, pour commencer. Est-ce que je vais les prendre? Alors, je pense, pour certains, je pense que là, j'ai compris ce que les cartes, elles essaient de vous montrer. Pour certains cancers, là, on vous dit, attention, ce qui brille, ce n'est pas de l'or. J'ai l'impression que vous voyez quelque chose devant vous, vous avez beaucoup d'expectations par rapport à ça, mais j'ai pas l'impression que c'est vraiment la vérité, en fait. J'ai l'impression qu'il y a une forme de fausseté, il y a une forme de risque, ou il y a une forme il y a quelque chose que vous ne voyez pas correctement. Et je pense que vous avez mis beaucoup d'expectations, beaucoup d'espoir sur quelqu'un, sur une histoire, sur une situation qui n'est pas aussi prometteuse que ça. Et je pense que c'est ce qu'on essaye de vous montrer. On vous dit, tirez leçon par rapport à ce qui se passe autour de vous. Je sais pas pourquoi, mais j'ai un exemple, on me montre un exemple, on me montre l'exemple d'une personne, amis cancer, qui sont déjà en couple, vous voyez, peut-être votre couple actuellement, bon, n'est pas au top, mais quand même, hein, c'est pas un couple qui passe par une difficulté, mais c'est pas fini, vous voyez. Et vous avez quelqu'un devant vous, vous venez de rencontrer quelqu'un, peut-être une personne beaucoup plus jeune, quelqu'un, voilà, qui représente une forme de fantaisie dans votre vie, vous voyez, quelqu'un qui vous attire, d'accord, et je pense que vous êtes tenté par cette nouvelle rencontre. Mais en même temps, les cartes, elles vous disent, attention, parce que, bon oui, hein, cette personne, elle vous tente, mais qui vous dit que si jamais vous allez rentrer en aventure avec cette personne et risquer votre couple actuel, qui vous dit que vous serez heureux? Qui vous dit que c'est cette personne, c'est elle qui représente votre bonheur et votre joie? Parce que là, j'ai l'impression que vous risquez d'aller vers un piège. Vous voyez? Et on vous dit, tirez leçon de ce qui s'est passé dans votre entourage. Peut-être il y a une personne dans votre entourage qui a vécu la même chose que vous, et que peut-être là, on vous dit, ne répétez pas la même erreur, vraiment. C'est vraiment ce que je ressens, hein. Là, on me montre bien une erreur. Bon, cette erreur, elle n'est pas encore passée, justement. C'est pas encore passé et tout ça. Et on vous dit, prenez ça comme une forme de protection. On essaye de vous protéger, donc on vous alerte, on vous montre quelque chose avant que ça se réalise, pour que vous puissiez justement agir proprement. Parce que là, je pense que vous êtes sur cette étape-là. Vous voyez, là, on a un danger devant vous. Bon, vous n'êtes pas encore tombé dans ce danger-là, mais le danger, il est réellement devant vous. Et on vous dit, réveillez-vous, voyez les choses proprement. Vous ne voyez pas vous n'êtes pas en train de voir toutes les pièces du puzzle. Je pense que vous êtes fixé uniquement sur le côté rayonnant, glamour, vraiment, voyez, côté, si vous voulez, fantaisie de ce puzzle-là. Mais par contre, pour vraiment faire le bon choix, il faut prendre compte de tout, en fait. Et je pense que parce qu'aujourd'hui, vous avez du mal à voir l'autre côté de la situation, je pense que vous êtes quelque part ébloui, voyez, et vous avez du mal à rester dans le discernement. Donc, vous me dites après comment ça vous parle, mais vraiment c'est ce que je ressens ici. Attention aux tentations prochainement, d'accord? Attention, j'ai pas l'impression ici que ce qui se passe actuellement ou les espoirs que vous avez actuellement sont valides, d'accord? Vous me dites après. Voilà ce que je vois pour vous. Sinon, mes chers amis les cancers, passez une agréable période. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine.